Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Ah, souverain si grand coupable, mes péchés, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Mata
Quel ami fidèle et tendre. Nous avons un Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. À toutes et à tous, je souhaite la bienvenue aux obsèques de Papa Romain. Je vais vous présenter l'ordre du jour. Depuis cette heure, c'était la mise en place des invités. Dans quelques minutes, la chorale va encore nous exécuter quelque chose. Pas long, 5 minutes, c'est bon. Et après, le chant, ça sera le temps des témoignages. C'est d'abord Maman Gisèle qui va prendre la parole pour le mot de remerciement. 5 minutes, c'est bon. Par la suite, le chef de quartier prendra la parole 5 minutes aussi. Donc, s'il est là, il peut déjà s'apprêter. Après le témoignage du pasteur de l'église locale, le premier pasteur qui a encadré Papa Romain, je ne sais pas si je l'ai vu ce matin, je crois qu'il est reparti. Après donc le témoignage du premier pasteur, ça sera le témoignage du premier fils de la famille. Par la suite, le témoignage d'une petite fille de Papa Romain. Il faut donc qu'Inès s'apprête. Si elle est dans la foule, qu'elle s'apprête. 5 minutes. Après, ça sera le témoignage de l'apôtre Jean, le témoignage de l'apôtre André Fosso. Et après ces témoignages, ça sera le message du jour par
l'apôtre Médard. Donc, il faudrait que tout cela soit prêt. Après la prédication, il y aura l'inhumation. En ce qui concerne la collation, on va vous donner quelques informations à la fin. Sans plus tarder, donc, la chorale peut déjà nous exécuter quelque chose pour ouvrir la journée. Où nous délivrer, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Merci pour la chorale. Une voix angélique, ça sonne au ciel. Alors, nous allons sans tarder passer la parole à l'apôtre Jacques pour la prière d'ouverture et son témoignage. L'apôtre Jacques, vous avez la parole. À notre Dieu soit la gloire. Amen. Que Dieu bénisse toute l'assistance. Amen. Surtout l'apôtre qui sort de l'apôtre Médard qui vient de Douala et l'apôtre André. Eux tous sont à Douala. Dieu les a protégés, ils sont parmi nous. Amen. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Or, nous sommes à une qui concerne le serviteur de Dieu. Je connais le serviteur romain. Quand Dieu a touché son cœur, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je suis en train de remarquer que tous ces enfants, les petits-enfants, ils sont en Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Amen. Papa Romain a servi son Dieu. Et j'entends dire qu'il a 89 ans. C'est beaucoup. Il faut prier Dieu pour que, parmi nous tous là, nous atteignons cet âge-là. Donc Dieu lui a donné des années. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Il a servi Dieu. Comme Josué
Ouais, avec toute sa maison, c'est ce qui m'intéresse. Un homme doux, comme un homme doux, comme une colombe, avec sa chère épouse, ma Gisèle. Je les ai trouvés doux, ils ont persévéré. On dit, montons à Douala, ils montent. Allons à Yaoundé, ils s'en vont. Allons à partout ailleurs. Nous avions souffert, Bafa. C'est ça, nous avions servi Dieu partout. Aujourd'hui que Dieu a tendu la main vers lui, nous allons simplement dire que le nom de Jésus soit glorifié. Car comme vous voyez là, pour un enfant de Dieu, la mort est un passage. J'ai dit la mort est un passage pour un enfant de Dieu. Car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu tient toujours compte de ses enfants qui le servent, qui lui est donné, qui ont donné leur cœur. À Jésus soit la gloire. Amen. Maintenant qu'il est couché, il a problème avec Dieu. Pour nous maintenant, ce qui nous concerne, on devrait imiter la foi de cet homme. Vraiment, il obéissait comme un fou. Tu dis, bon, mais quand il croyait, il est devenu comme un petit enfant. À Jésus soit la gloire. Amen. Moi qui est son enfant, comme vous voyez là, il est mon fils là, en Dieu. À Jésus soit la gloire. Il a cru devant moi. Obéissant. Tu l'envoies, il va comme un petit enfant. La nature des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont comme ça. Ils sont humbles. À Jésus soit la gloire. Amen. C'est ce que je connais sur ce papa romain. Qu'aujourd'hui, il va aller à sa dernière demeure. À Jésus soit la gloire. Amen. Papa, maintenant tu vas prier à ma place. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom en ce moment, toi qui nous as rassemblés en ces lieux pour l'inhumation du reste de notre frère qui nous a dévancés dans le royaume. Que ton nom soit béni à jamais. Oh, Rakonia Hangani. Job dit, tu as donné, tu as repris, que ton nom soit glorifié. Nous ne blasphémerons jamais. Les œuvres de l'Éternel sont parfaites. Dieu fait bien tout ce qu'il fait. Merci pour ton serviteur qui nous a dévancés. Nous savons qu'il est allé se reposer et il sera debout au dernier jour pour son héritage éternel. Nous te prions pour les obsèques, afin que tu sois au commencement, pendant et après. Que ta présence soit effective parmi nous et que tout se passe dans le calme sans aucun incident. Abaisse tout cœur qui cherchera à parler haut. Que les obsèques de ton serviteur soient pour la gloire de l'Éternel. Oui, Seigneur, protège l'assistance. Toi qui as amené cette grande foule dans ce village, nous savons que tu vas ramener chacun de nous chez soi sans aucun incident. Sois béni, que toute la gloire te revienne dans le nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. On continue avec l'ordre du jour. Maman Gisèle va se lever. Elle va remercier tous ceux et toutes celles qui l'ont assisté. Elle a un mot à vous. Je me présente au milieu de vous parce que bon nombre qui viennent ailleurs ne me connaissent pas. Je demande d'abord pardon à l'Éternel parce que depuis, j'ai pu faire des choses, des paroles, des pensées qui ne l'ont pas glorifié. Je lui demande sincèrement pardon. Parce que pour que ma voix soit entendue du haut des cieux, devant les hommes de Dieu, il faut que je sois d'abord pur. Amen. On ne parle pas avec les péchés ni à Dieu ni aux hommes de Dieu. Je demande à l'Éternel le pardon de tous mes péchés. Amen. Vous me voyez ici, je suis là pour vous parler, pas des papas romains, mais de ce que par eux, bon nombre peuvent copier l'exemple pour avoir la vie éternelle aussi. Amen. Longtemps, il a été malade. Voilà les hommes de Dieu qui le conduisaient. Ils ont tout fait.
Ils ont prié pour lui. Ils ont gêné. En cas de cotiser même financièrement, j'ai dit dans le cas de l'argent, Oui. ils l'ont fait. Je ne sais comment expliquer. Vraiment, les hommes de Dieu ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Je continue à remercier ce quartier que nous vivons. Voilà le chef des quartiers, les frères et les sœurs d'ici. J'élève ma pauvre voix, à haute voix comme ceci, pour leur donner un remerciement que je ne connais pas mesurer. Ils m'ont assisté dans la vie difficile que Papa Romain a surmontée. Eux tous, ils savent comment le Père Romain était malade. On était ensemble. Je leur donne un remerciement que c'est Dieu seul qui peut les récompenser. L'un comme l'autre, les hommes comme les femmes, partout. Le temps qui peut s'égarer, il le ramène jusqu'à la maison. La nuit comme le jour, on était ensemble. Je vous donne un grand remerciement. Un grand remerciement et je demande à l'Éternel qu'il bénisse tous mes frères et sœurs de ce quartier, des quartiers de Hua, des quartiers de Ha, des quartiers de Kamgo. Je citais ainsi ceux qui l'ont encadré à mon absence. Ce n'est pas les blagues ni la parole de lamentation. Je parle la vérité. Donc, ils m'ont soutenu. Et je prie les hommes de Dieu, quand nous séparons, vraiment, qui élèvent leur voix vers l'Éternel pour remercier ce peuple de Hua, pour remercier ce peuple de Ha, de Kamgo, qui l'ont encadré dans la souffrance. Je leur supplie de prier le Seigneur, afin que le Seigneur les soutienne. Ceux qui n'ont pas encore même cru, priez que le Seigneur les ramène à lui, afin que tous obtiennent la vie éternelle. Et je prie l'Éternel Dieu de la haute puissance. Comme il a commencé sa bénédiction, le soir on devait ramasser tout pour mettre à la maison disant qu'il va pleuvoir. N'importe qui voit le temps agréable et doux. Le Seigneur a commencé en paix. Et je le supplie de continuer toujours ainsi jusqu'à la fin. Je termine en disant à l'Éternel, gloire soit à l'Éternel Dieu des armées le plus haut des cieux. Amen pour la prière de la maman. Elle a parlé selon le fond de son cœur. Sans plus tarder, nous allons passer la parole au chef de quartier pour son témoignage. Chef de quartier, vous prenez le micro et vous dites ce que vous avez à dire. Famfa, puso apumba, puso apumba, susu, Romain nga se baso, bagubo biba de jabonga, e ba yodam. Bibing jo, msuk de yong, te wala ba jewa, mwobo la boa. Kabadugim famfa gonga susu. Pour je gonga tam so ba biba mata. Muba vammo pe bana yum tamgum jibu shole tamgum be yenga tamgum na kaka be du bi bo gonga mubu fe pa subu e ka ngana ka fe ba kula yo fo ba ba ngana wa nsero men ba shibo be ka na nga tamgum tanku. Monsieur Romain, que vous voyez, a fait son pèlerinage dans ce monde au milieu de nous jusqu'à ce que maintenant le Seigneur est en train de l'appeler à lui. Quand il lui disait, viens, Papa Romain n'a pas dit, attends, je prends mon sac. C'est ça. S'il vous plaît, ce que j'ai dit à la multitude, c'est que je vous dis merci.
Ne pas pour dire comme ça, ouais. Parce que vous avez abandonné vos activités, vos travaux, Sauf petit, petit, pas. toutes vos occupations pour venir pour qu'ensemble nous l'accompagnions à Dieu. Ah, mais pas mon coup, c'est pas faire un coup. L'homme et Dieu peuvent tirer quoi? Je ne veux pas beaucoup parler. Je prie pour que Dieu qui nous a amenés nous ramène paisiblement dans nos maisons là où nous sommes sortis. Soyez les bienvenus, je vous en prie. Amen. Merci, Père. Merci. Nous allons évoluer dans notre ordre du jour. Et le prochain point, c'est le témoignage des fils de Papa Romain. Je vais donc parler au nom de la famille. Cher papa, chère maman, chers frères, chères sœurs, amis et connaissances, autorités scolaires, honorables invités, puisque tous ceux qui sont ici ne sont pas de Bandung, mais viennent d'horizons divers, acceptez que je puisse m'exprimer dans une langue qui n'est pas la nôtre, mais qui peut être comprise par la majorité. Au nom de la famille du défunt, je souhaite à toutes et à tous la bienvenue, une fois de plus. Vous avez bravé la distance. Vous avez abandonné vos activités pour vous joindre à nous en cette circonstance funeste. Votre présence massive ici en ce jour, à elle seule, est suffisante pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve. Votre présence et votre assistance nous font également comprendre que Papa Romain, le patriarche, était notre Père à nous tous. En sa mort, chacun d'entre nous peut retrouver une séquence de sa propre douleur, passée ou à venir, la mort étant un phénomène inévitable. Toute la famille éprouvée vous témoigne sa gratitude, comme la maman qui m'a précédé l'a signalé dans son propos, et prie Dieu qui frappe en même temps qu'il couronne, que votre séjour ici et même notre séjour à nous tous soit source de bénédiction. Que dire du décès de Papa Romain? Vous avez suivi les témoignages. Qui était-il? Avait-il été malade? Et quelle réflexion nous inspire la fin de sa vie, puisque cette fin a été un peu douloureuse? Qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est sur ces 3 points que je vais articuler mon intervention. Par rapport au premier point, il était notre Père, celui-là qui nous a donné la vie et nous a élevés jusqu'à ce que nous soyons majeurs. Le plus grand héritage qu'il nous a laissé, ce ne sont ni les plantations, parce qu'il n'en avait pas, ni les voitures, car il n'en avait pas non plus, mais l'éducation qu'il nous a donnée. L'éducation denrée rare, à un moment où les populations de Bantu étaient encore dans le clair obscur. Éducateur de son État, c'est avec la plus grande sévérité qu'il assura notre formation, mettant à contribution, année après année, tout ce qu'il gagnait péniblement. Sans cette éducation, que serions-nous devenus? Peut-être des bandits,
peut-être des hors-la-loi, que sais-je encore. Nous sommes devenus peut-être des barbares, des sauvages. Mais grâce à cette éducation, il nous a redressés, il nous a moulés pour faire de nous des hommes responsables. À ce titre, nous lui rendons vraiment hommage. S'il y avait une médaille pour ceux qui ne badinent pas avec la formation de l'homme, ceux-là qui ont le sens aigu du redressement moral et spirituel de l'homme, s'il y avait une telle médaille, nous, ses enfants, nous la lui aurons donnée. Parce que sans lui, nous ne serons rien devenus. Mais la médaille parfaite vient de l'Éternel et surplombe tout ce que l'on peut imaginer de terrestre. Et j'ai la foi que Dieu lui donnera cette médaille. Par rapport au deuxième point de mon propos, je dirais qu'il a été bien malade, très malade même. Il a souffert pendant longtemps, pendant des années. Et sa mort aujourd'hui sonne comme une délivrance. Délivrance, d'abord pour lui-même, parce qu'il a assez souffert. Et depuis quelques années, la courbe de sa vie était descendante et irréversible. En dépit de tout ce que nous avons déployé comme artillerie au plan médical pour le redresser, la mort est arrivée. La raison simple en est que la mort est l'inévitable sur chacun de nous suspendus. L'homme a tout dompté, mais il n'a pas pu dompter la mort. Nul ne peut y échapper. Par rapport au second point, on peut se poser beaucoup de questions. Des questions pertinentes. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui pourrait justifier la mort douloureuse d'un homme qui, de son vivant, s'est en permanence attaché à son Dieu, comme vous l'avez suivi dans les témoignages. Un homme qui a servi Dieu humblement et fidèlement. Un homme qui, à l'image des premiers apôtres, dont parlent les Écritures, sillonnait avec zèle les coins et les recoins de Banjul pour annoncer l'évangile du salut. Les témoignages signalent même qu'un jour, il est allé jusqu'à la chefferie supérieure Banjul. Pourquoi faire? Pour annoncer l'évangile du salut. Est-ce qu'un tel homme pouvait mériter une fin si douloureuse? Je me suis moi-même posé cette question. Honorables invités, c'est une question troublante, mais qui en même temps reste sans réponse, au regard même de la souveraineté de Dieu. Cette souveraineté rend vaine toute spéculation, parce qu'on va beaucoup dire, on va dire des choses. Mais est-ce que la souveraineté de Dieu doit être mise à l'écart lorsque nous nous interrogeons sur sa façon de mourir? On ne devrait pas trop spéculer, parce que l'Évangile dit ceci, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller pour démontrer que Dieu est souverain. Personne ne peut savoir de quelle façon il partira. C'est le domaine réservé de l'Éternel. Et toujours dans les Saintes Écritures,
Le grand Job, dont vous connaissez l'histoire, n'a pas eu raison contre l'Éternel dans le débat houleux qu'il opposa à lui. Job ne pouvait pas contester avec Dieu. Dieu lui fit comprendre que non. Qui es-tu, homme, pour me juger dans mes desseins? Nous comprenons donc que Dieu est au-dessus de nous. Et une fois de plus, je vais citer les Saintes Écritures. Cette fois-ci, dans Ésaïe 55, versets 8 à 9. Qu'est-ce que nous y découvrons? Mes pensées sont au-dessus de vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, dit l'Éternel. À cette souveraineté vient se greffer la finitude de l'homme. L'homme est un être fini, limité, alors que Dieu, au contraire, est infini, dans la mesure où rien ne le limite. Dès lors, ce serait vraiment prétentieux pour l'homme de juger Dieu ou de prétendre fixer des bornes à son agir. Non, on ne devrait pas juger Dieu, on ne devrait pas le limiter dans ses projets. Parce que chercher à limiter Dieu, c'est vouloir le soumettre à notre logique humaine. Or, si nous le soumettons à notre logique, si nous l'expliquons, c'est que Dieu ne serait plus Dieu. Si l'on pouvait expliquer Dieu, il serait Dieu, ou du moins l'égal de Dieu, ce qui est pratiquement impossible en raison de notre finitude. La créature ne peut jamais égaler son créateur. Le fini ne peut jamais saisir l'infini. Dieu reste donc un mystère. C'est d'ailleurs à cette conclusion qu'était parvenu un serviteur de Dieu au 1er siècle après Jésus-Christ, au nom d'Augustin. Dans ses recherches, il ambitionnait de cerner Dieu, de le saisir dans toute sa profondeur et ses contours. Mais l'Éternel, un jour, lui parla en image, en lui révélant le caractère enfantin de sa quête philosophique. Un beau jour, alors qu'il se promenait au bord de l'océan, il vit un tout petit garçon qui y puisait avec un seau de l'eau qu'il pourrait déverser dans un trou creusé dans le sable. Voici l'océan. Le petit garçon avait creusé, peut-être avec ses mains, un petit trou. Il ramassait de l'eau dans l'océan et allait verser dans le petit trou. Saint Augustin passait par là. Il vit le garçon et lui dit: « Que fais-tu là, mon garçon ?» Il répondit: « Je veux vider cet océan. » Vider l'océan. Et il était dépassé. Je veux vider l'océan. Peut-on vider l'océan? Posez-vous cette question. Alors, se reprenant la tête entre les mains, Augustin se dit en lui-même: mais je fais exactement la même bêtise, puisque je veux expliquer l'inexplicable, saisir l'infini. Comment moi, qui suis un être fini, je peux saisir l'infini? Vider l'océan éternel de l'être divin. Ayant compris cela dans son esprit, il rentra chez lui en chantant des cantiques à la gloire de l'Éternel.
parce qu'il avait compris qu'il est un être limité, un être fini. Il ne pouvait pas comprendre l'éternel. Alors, je vais bientôt terminer. Au regard de tout ce que je viens d'affirmer, la seule question qui vaille et qui devrait nous préoccuper tant que nous sommes en vie est de savoir si nous sommes en paix avec l'Éternel. Avons-nous fait le demi-tour qui nous conduit à Dieu? Si oui, tenons ferme. Sinon, qu'est-ce que nous attendons? Dès lors que l'homme n'est pas l'auteur de sa vie, pour en disposer comme bon lui semble. Toi, auditeur, Dieu peut-il rendre témoignage de toi? Rendre témoignage, comme il a rendu témoignage de Job. Le Job de la Bible. Lorsque Satan l'acculait devant le trône de l'Éternel, l'Éternel lui demandait: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu peut-il rendre témoignage de toi, le même témoignage qu'il a rendu de Job? Comme Job et comme le patriarche Papa Romain, donnons tout notre cœur à l'Éternel, car que vaut la vie de l'homme sur la terre? Que vaut notre vie? Dans la Bible, cette vie est comparée à un petit souffle. La vie de l'homme est comme un petit souffle. On dit un tout petit, comme ça, et nous disparaissons. Conduisons-nous donc en tenant compte de la parole de Dieu. J'ai terminé avec mon témoignage. Nous allons maintenant passer à une autre phase. L'un des petits-enfants de Papa Romain va passer ici pour rendre ses témoignages. Que Inès vienne ici rendre témoignage. À notre Dieu soit la gloire. Papa Romain qui est couché ici en cette matinée n'était pas seulement mon père à moi seul. La preuve en est que vous avez laissé vos occupations, vous avez laissé vos maisons, vos villes, et vous êtes venus afin qu'ensemble nous accompagnions ce papa à sa dernière demeure. Que le Seigneur vous bénisse. Papa nous a laissé un héritage très précieux qui ne nous sera jamais ôté, à savoir la crainte de l'Éternel. C'est ce que chaque parent devrait faire. Inculquer la crainte de l'Éternel dans le cœur de ses enfants. Papa nous a encadrés dès le bas âge à craindre Dieu. Il nous faisait sortir de la maison les dimanches matins et mettait le cadenas sur la porte. Aller à l'église. Nous étions encore très jeunes. On ne comprenait pas. C'est aujourd'hui, à cet âge, que nous comprenons ce que papa voulait nous donner. Un héritage très très précieux. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand un homme a la crainte de l'Éternel en lui, ça lui permet d'être sage. Parce que les biens de ce monde sont éphémères. Tout ce que l'homme poursuit sur la terre, en dehors de Jésus, n'est que de la vanité. Si un parent inculque la parole de Dieu dans le cœur de ses enfants, il est heureux. Aujourd'hui, nous sommes heureux grâce à notre papa. Au milieu de nous, il y a les hommes de Dieu puissants. Et nous disons gloire à l'Éternel. Nous vous remercions beaucoup. Parce que ce n'est pas facile de laisser vos occupations pour venir nous encadrer ainsi. Toute la famille vous bénit au nom de Jésus. Je ne serai pas long.
Que le Seigneur qui vous a amené ici sans accident vous réaccompagne encore dans vos villes sans accident. Et que vous soyez bénis au nom de Jésus. Alors, on vient d'applaudir pour le témoignage de Inès, petite fille du patriarche Papa Romain. La prochaine étape de notre ordre du jour prévoit que nous puissions donner la parole à l'apôtre André. Apôtre, vous avez le micro. Que le Seigneur de gloire, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées bénisse toute l'assistance. Au nom de Jésus. Bien-aimé, quant à ce qui me concerne, je n'ai plus trop à dire. J'ai parlé à tous ceux qui étaient là hier, de par le message que j'ai donné, rappelant aux uns et aux autres que Dieu a préparé des bonnes œuvres et a créé l'homme afin que l'homme puisse les accomplir. J'ai interpellé les uns et les autres à une prise de conscience pour continuer ces œuvres ou encore pour commencer à accomplir ces bonnes œuvres. Je disais que une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Qui peut redresser ce que Dieu a courbé? Papa Romain a été pour moi depuis 92 que je l'ai rencontré dans le Seigneur. Il a été une personne sans problème. Le seul problème que j'ai connu dans sa vie a été la bousculade pour qu'on puisse le débaucher parce qu'il avait cru au Seigneur. Et il a accepté d'être débauché pour défendre ainsi sa foi. Il y est resté jusqu'à nos jours. N'a laissé que de bonnes œuvres telles que je connais. Les bonnes œuvres ne sont pas de l'argent, seulement un conseil, une discipline, des projets, des idées. J'ai beaucoup appris de ce Père qui est le nôtre. Et en vérité, tel que je le disais, que qui peut redresser ce que Dieu a courbé? Si c'était possible, notre présence ici de plus de 300 personnes, à ce que j'estime, nous pouvions nous joindre les mains et redresser ce que le Dieu Tout-Puissant a déjà courbé. Papa est couché. Personne ne dirait « je ne mets pas la main » s'il était question que nous joignions les mains pour qu'il se relève. Personne ne devrait s'abstenir. Pour ce qui concerne notre Père, que le Seigneur de gloire qu'il a servi reste le Dieu de toute la progéniture, non seulement des entrailles charnelles, mais aussi bien des entrailles spirituelles. Que le Seigneur bénisse. Je vais demander à cette occasion qu'on me chante un cantique avec l'équipe. J'ai soif de ta présence, ô divin chef de ma foi. Je prie tout l'assistant de se lever. Nous chantons ce cantique. Et je crois que le micro va aller au message du jour de l'homme de Dieu. Thank you.
foi, quand faible mon courage, me ferai-je sans toi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de toi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de toi. Le Dieu des anges, c'est ce que je le sens. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Merci une fois de plus au Seigneur. Merci à l'assistance. Papa Romain est resté attaché sous la conduite du pasteur Joël et je n'ai jamais connu de dommages. David eut un fils malade, il ne mangeait, il ne buvait, jusqu'au jour où on lui dit l'enfant est mort. On s'inquiétait s'il devait se tuer ou que devait-il faire. Il rentra se laver, mangea et but, et dit, l'Éternel a donné, il a repris. Je vais demander à cette heure à ma mère Gisèle qu'elle peut aujourd'hui se lever, se laver et manger, car je suis aussi témoin de ses souffrances. Sans compter le bien-aimé Serge, les hommes de Dieu de la famille. Papa a fait sa bonne cause. Nous croyons qu'il est mort en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Amen. 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 Bien-aimés, avant que nous ne suivions le message, le message tout à l'heure, je voudrais dire deux choses. Deux choses, une sur Papa Romain et la deuxième sur ses officiants. Papa Romain, je vais juste te dire, il avait deux passions. Dieu, tel que nous avons tous entendu tout à l'heure, Dieu était sa passion. La deuxième chose, c'était le travail. Le travail. Le travail est toujours le travail. Ça, c'est une des choses qu'il a inculquées à ses enfants. Les hommes de Dieu vont me permettre de parler d'eux. L'apôtre Jacques, qui vient de commencer, qui a commencé tout à l'heure par témoigner, c'est le tout premier pasteur, conducteur
de Papa Romain, qui permettent que vraiment tous ces hommes de Dieu, que je leur adresse au nom de toute la famille, tous les remerciements de la famille. Parce que si aujourd'hui toute la famille est en Christ, ils ont été les instruments par lesquels la famille, tous les enfants de Papa Romain lui-même et tout le reste ont une foi solide, profondément enracinée sur Jésus-Christ. Amen. Il y a très longtemps, il y a de cela 26 ans aujourd'hui, à l'époque, on l'appelait serviteur Jacques. Il fut le père spirituel, je dis bien le père spirituel de toute la famille. C'est le tout premier serviteur de Dieu que j'ai connu, ainsi que toute la famille. C'est lui qui nous a encadrés dans nos premiers pas dans la foi. En ce temps, on l'appelait serviteur Jacques, Papa Jacques. Après, l'Éternel l'a élevé au rang de pasteur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il est apôtre. C'est l'occasion, une fois de plus, pour rendre grâce à Dieu et le remercier pour tout l'encadrement qu'il nous a apporté. Financier. Nous allions au culte à l'époque à Bafoussam. C'est lui qui nous payait le transport pour revenir. C'est lui qui nous a inculqué beaucoup de choses. Je ne veux pas détailler. Si je veux détailler, on va arriver au soir. Il nous a formés dans le travail. Une formation dure, c'est-à-dire qui allait dans le même sens avec notre Père. Je me souviens quand je le vois, 5h30 le matin, il se lève avec la moto Suzuki 50, il se jette dans la pluie pour aller dans tous les marchés de l'Ouest. Il est connu partout, dans tous les marchés de l'Ouest, vendant les remèdes. Papa, si je vais parler beaucoup, ça sera très long. Il a fortement impacté la famille. C'est sous la grâce que Dieu avait mis sur lui que notre maison qui est là est devenue une église et qui demeure jusqu'en ce jour. Je rends grâce à Dieu. Je ne veux pas dire cela sans parler de son épouse, Maman Pauline, qui a tout fait pour nous encadrer. Ça me touche profondément le cœur. Mercredi, j'étais avec lui. Lui et moi, on causait encore de ces choses. La formation de base, la racine, le début, le départ a beaucoup compté. Bien aimé, après lui, le révérend apôtre André Fosso, qui vient de vous parler là, a pris le relais. C'est lui qui aujourd'hui est le superviseur, je dirais le conducteur, qui a pris le relais de l'apôtre Jacques et qui aujourd'hui est le conducteur de Papa Romain. Certainement au travers le révérend pasteur Joël. Il est avec nous depuis longtemps. Depuis hier, il est sur le terrain. Tous les instruments que vous voyez, c'est lui qui les a déployés depuis Douala pour Banjul. Il est sur le terrain depuis, je ne veux pas détailler. Et avant qu'il ne prenne le relais de révérend apôtre Jacques, nous étions toujours ensemble. Voilà les personnes que Dieu a utilisées pour, chacun d'une manière, pour approfondir et solidifier notre foi en Jésus-Christ. Je ne suis pas dit de dire quoi que ce soit, que Dieu les comble de toutes les richesses. Amen. Le révérend apôtre Médard est là. Il est notre Père à nous tous. C'est lui que depuis, pendant que les autres hommes de Dieu nous conduisaient, c'est lui que Dieu avait dès longtemps élevé au-dessus de nous tous. C'est pour cela que pendant qu'il est là,
pendant que Dieu garde encore en lui son souffle, j'ai bien désiré que aujourd'hui il adresse encore un message à toute la famille, à tous les invités, à tous ceux qui sont présents. À ça, je lui remets le micro. Veuillons nous lever, s'il vous plaît, pour une courte prière. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, toi qui as bien voulu que ton nom soit loué et glorifié dans ce village. Oh, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour le conseil de tous les intervenants. Oh, l'assistance est bien enseignée. Que ta paix règne en ces lieux. Que ta grâce se repose sur nous tous. Amen. Tu as fait de nous des gagnants d'âme dans notre génération. Oui, Seigneur, nous sommes les Moïse et les prophètes sur la planète Terre. Amen. Les habitants de la terre doivent nous écouter pour attraper la vie éternelle. Nous te prions maintenant de toucher le cœur de la multitude, afin que chacun de nous reçoive ce message pour sauver son âme, pour ne pas périr. Que chacun de nous reçoive ce message avec joie. De grâce, Seigneur. Merci pour ton assistance. Merci, merci mille fois, merci. Tes œuvres sont parfaites, notre Dieu. Tu as bien voulu que nous nous rassemblons en ces lieux pour énumérer le reste de notre frère qui nous a dévancés. Que la gloire te revienne dans le nom et pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous. Touche-moi un instant, Seigneur. Touche-moi un instant. Touche-moi un instant, Seigneur. Touche-moi un instant. Touche-moi un instant, Seigneur. Touche-moi un instant. Touche-moi un instant, Seigneur. Je veux la touche. La touche de mon Seigneur. Dieu soit la gloire. Oh, je bénis le nom de l'Éternel qui m'a offert cette opportunité pour que je puisse élever ma voix pour annoncer ses vertus dans ce village. C'est le plan du Seigneur. Amen. Les œuvres de l'Éternel sont parfaites. Il fait bien tout ce qu'il fait. Que la gloire revienne à l'Éternel. Et quand je constate que ces hommes de Dieu que le Seigneur a choisis dans cette génération pour qu'ils portent sa parole sur la planète Terre sont des apôtres, des ministres de culte. C'est une grande joie dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. Car ces deux hommes de Dieu apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans ma propre maison à Bilongué, dont la même sève alimente toutes les branches. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Je voudrais donc saisir l'occasion pour vous faire savoir que la mort pour un enfant de Dieu n'est qu'un repos. C'est une délivrance. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Car l'ange dit à Daniel, va et repose-toi, et tu seras debout au dernier jour pour ton héritage éternel. Amen. Les morts en Christ ressusciteront. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Au son de la trompette de Dieu sonnera et Jésus descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront. Et les chrétiens remplis du Saint-Esprit qui sont encore vivants sur la planète Terre auront un autre corps et ils monteront ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est un événement que les enfants de Dieu attendent. C'est un jour glorieux pour les enfants de Dieu. C'est un jour où le Seigneur essuiera toutes les larmes de nos yeux. C'est un jour où le Seigneur anéantira premièrement la mort. Car en ce jour-là, il anéantira premièrement la mort sur sa montagne sainte. Amen. La mort n'existera plus. Cette mort qui frappe les habitants de la terre, qui font gémir les familles,
le Seigneur promet dans sa parole qu'il va bientôt mettre fin à cette mort sur sa montagne sainte. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Dans ce royaume, sur cette montagne sainte, il n'aura plus de cris, il n'aura plus de maladie, il n'aura plus la souffrance. Les enfants de Dieu auront une santé éternelle. Amen. Ils seront dans une joie éternelle. Amen. Sur cette montagne, ils boiront le vieux vin circulant sur la montagne de l'Éternel. Ils mangeront le mets plein de moelle, circulant plein de moelle. Amen. La promesse de l'Éternel est véritable. Alors, nous allons lire dans la parole de Dieu l'histoire du pauvre Lazare et du mauvais riche. Une histoire qui concerne les habitants de la terre. Car sur la planète Terre, il y a la famille de mauvais riches, il y a aussi la famille de pauvre Lazare. Le Seigneur n'a rien oublié dans sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. La parole de Jésus, c'est ma force. La parole de Jésus, c'est ma force. Je vais m'appuyer sur elle. Pour avancer, je vais m'appuyer sur elle. Pour avancer, pour avancer, il faut Jésus. Pour avancer, il faut Jésus. Pour avancer, je vais m'appuyer sur elle. Pour avancer. Luc chapitre 16, à compter du verset 19. Titre, parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Il y avait un homme riche. Il était vêtu de pourpre et de fin lin. Il ne lui manquait de rien. Il avait des voitures, des terrains titrés, alors de l'argent bloqué en banque. Mais il était un mauvais riche. Donc ça veut dire que l'homme peut avoir des milliards, mais devant Dieu, c'est un mauvais riche. Parce que ces matériels ne sont pas la sueur de son front. Devant Dieu, c'est un mauvais riche. Il avait tout, mais il n'avait pas Jésus dans sa vie. Il était riche en matériel et pauvre en Dieu. Que cela soit pour nous un enseignement. L'homme peut avoir tout sur la planète Terre. L'argent, les matériels. Mais s'il n'a pas Jésus dans sa vie, devant Dieu, c'est un pauvre, c'est un misérable. Heureux celui qui a introduit Jésus dans sa vie. Amen. Même s'il meurt, il ressuscitera pour la vie éternelle. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Du riche, parce que Lazare n'avait personne. Il n'avait que son Dieu. Il était attaché à la parole de Dieu. Il craignait Dieu. Il mettait la parole de Dieu en pratique. Et quand il n'avait rien à manger, les chiens venaient lécher ses ulcères. Pourtant, il avait dans son cœur la crainte de l'Éternel. La vie d'un homme ne dépend pas du matériel qu'il possède. Que servira-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et finalement il fait la perte de son âme? Vous voyez que Lazare n'avait rien. Absolument rien. Même pas de matériel. Mais il avait Jésus dans sa vie. Amen. Il craignait Dieu. Celui qui a reçu Jésus comme son sauveur personnel, devant Dieu, il est riche. Amen. Amen. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. À Dieu soit la gloire. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, notre frère a combattu le bon combat de la foi. Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai fini ma course dans le Seigneur. Et maintenant, je sais que la couronne de la gloire m'attend.
mon Dieu que j'ai servi pendant toute ma vie, avec persévérance, m'accordera cette couronne. Amen. Alors, cet homme a passé toute sa vie dans le Seigneur, a persévéré dans la foi, dans la crainte de Dieu, et j'ai foi qu'en ce jour-là, nous reverrons notre frère. Amen. Car la parole de Dieu est la vérité. Amen. Croyons à la parole du Seigneur. Amen. Celui qui a de doute sur la parole du Seigneur ne s'en sortira pas. Heureux celui qui reçoit la parole de Dieu comme un petit enfant. Amen. Son âme vivra. Amen. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. » Et me rafraîchisse la langue, parce qu'il souffrait beaucoup dans le feu de la géhenne. Vous voyez, mes bien-aimés, beaucoup pensent que la vie s'arrête sur cette terre. Jamais. La mort existe depuis des décennies. Les apôtres sont morts, les prophètes sont morts, les hommes proches de la création sont morts. Le plus âgé de la planète Terre est finalement mort. Mais Tushela, il a vécu pendant 969 ans. Moins quelques années, environ 29 ans, pour un siècle, un homme. Finalement, il est parti. Donc, personne ne peut lutter contre la mort. C'est le chemin de tout le monde. Seulement, de ton vivant, réconcilie-toi avec le Seigneur. Réconcilie-toi avec le Tout-Puissant. Voilà le mauvais riche. Sur la terre, il n'y avait pas le temps pour l'évangile, mais il avait le temps pour les adultères, les ivrogneries, les idolâtries, les sorcelleries, tous les jours chez les pygmées, travaillant pour les danses folkloriques, pour des choses nulles. Et le voilà dans le feu, en train de gémir. Il a besoin d'une goutte d'eau pour se rafraîchir la langue, et on lui fait savoir, il est trop tard. Il est trop tard. Car si tu quittes la terre, sans avoir te réconcilier avec le Tout-Puissant, alors, au-delà, il sera trop tard pour toi pour te repentir. De ton vivant, souviens-toi de ton Créateur. Amen. De ton vivant, saisis la main tendue du Seigneur. Car ses mains sont encore tendues. Il est encore assis sur le trône de pardon. Bientôt, il va quitter ce trône et il sera trop tard pour toi, pour tous les habitants de la terre. Car ses mains sont tendues, continuez à crier. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Saisis la main tendue du Seigneur de ton vivant. Permettez-moi de vous faire connaître une parenthèse. Un jour, le Seigneur, pendant que je dormais, je vois le ciel ouvert. Et le Seigneur me dit, mon apôtre, va et dis à mon peuple que l'enfer existe. C'est terrible. Une puissance m'a envahi dans la chambre. Et le Seigneur m'a abondamment parlé. Et il dit, dis à mon peuple que dans ce lieu de tourment, il n'y a pas la joie. On ne mange pas. Là-bas, on ne danse pas. Là-bas, il n'y a que graissement des dents. Dis à mon peuple de me craindre, qu'ils me servent avec dévouement, de tout leur cœur, de toute leur âme, pour ne pas se retrouver un jour dans ce feu. C'est un feu, un lieu de tourment, qui ne connaît ni le ministre, ni le chef de l'État, ni le chef de quartier. L'enfer, c'est un lieu de tourment. Un abîme ouvert qui reçoit tous ceux qui ont passé toute leur vie dans la rébellion, dans le refus de craindre Dieu. C'est un lieu de tourment qui les attend. Dans l'enfer, tu ne dis pas à ton prochain comment ça va sur la terre. Tu es venu car la souffrance est atroce dans cet enfer. Et quand j'ai entendu la voix de l'Éternel, le matin, le lendemain, je commençais la parole de Dieu sur l'enfer. Pour que les enfants de Dieu servent l'Éternel
de tout leur cœur, de toute leur âme, de toutes leurs pensées. Amen. Pour que celui qui vit dans l'hypocrisie renonce à l'hypocrisie et qu'il craigne l'Éternel. Amen. Et il m'a dit, dis-leur que c'est sur ma montagne sainte que mes enfants seront dans la joie. Dis-leur qu'ils danseront sur la mer de verre. Amen. J'ai préparé pour eux des choses merveilleuses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. Dis-leur que ce sont des bonnes choses que je les ai devancées pour préparer, pour les attendre. Amen. Et aussitôt, j'ai comporté le message aux enfants de Dieu sur tous les territoires du Cameroun. Car jusqu'en ce jour, plusieurs doutent de l'existence de l'enfer. Oui. Le Seigneur Jésus a parlé de la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare pour que l'homme le plus incrédule se rende. Oui. C'est un lieu de tourment qui existe. Voilà le mauvais riche. Sur la terre, il se lavait avec le champagne. Oui. Il avait tout. Il avait tout à sa disposition. Des voitures climatisées, des richesses, de l'argent fraudé, entassé dans les banques. Il est parti sans rien emporter. Sans rien emporter. Car l'homme est venu nu sur la terre et nu il retournera dans la poussière. Paul dit, je n'ai rien apporté sur la terre et il est évident que je n'emporterai rien. Alors, l'homme heureux sur la planète Terre, c'est celui qui s'est réconcilié avec le Tout-Puissant. Amen. Puisque la mort attend tout le monde, nous, serviteurs de l'Éternel, invitons la multitude, tout le monde qui nous écoute ce matin, à se réconcilier avec l'Éternel. Amen. De crainte qu'un jour il ne soit trop tard. Finissons cette parole. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. Étant dans l'enfer, il écrit, Père Abraham, alors que sur la planète Terre, il n'avait jamais dit Père Abraham. Étant sur la terre, il blasphémait, se moquait des enfants de Dieu. Oh, ce sont les témoins. Oh, ce sont les églises réformées. Oh, il n'y a que 2 ou 3 églises. Oh, ces gens-là sortent d'où? Ce sont les blasphèmes. C'est le langage de ceux qui ne veulent pas servir l'Éternel. Alors, ne blasphémons plus. Le Seigneur a encore ses mains tendues vers toi. Saisis la main tendue du Seigneur, afin qu'il ne soit trop tard. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, mes bien-aimés, il veut que Lazare trempe son doigt dans l'eau et qu'il vienne le rafraîchir la langue. Vous comprenez que dans ce lieu de tourment, il y a la souffrance. Il y a la souffrance. C'est un lieu que tout le monde devrait esquiver, éviter de se retrouver là-bas. C'est un monde de souffrance. C'est un abîme. Abraham répondit. Abraham répondit. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie. Pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Oui, parce que les enfants de Dieu sur la planète Terre ont les maux. Le monde les persécute. Les familles les persécutent. Tout le monde entier sont contre les enfants de Dieu. Et c'est le chemin. Car le Seigneur Jésus déclare dans sa parole, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, je conseille, nous conseillons les enfants de Dieu ici présents qu'ils tiennent ferme. Nous avons un objectif à atteindre. L'immortalité, vivre sans mourir, la vie éternelle. Abraham répondit. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Mon Dieu. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Ça veut dire que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera consolé. D'ailleurs, on ne considère que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Alléluia. Alors, que les enfants de Dieu, les serviteurs de l'Éternel tiennent ferme. Amen.
ils seront consolés. Alléluia. Ils seront consolés. Amen. Ils seront consolés. Amen. Le Seigneur essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Amen. Courage. Amen. D'ailleurs, il y a entre nous un grand abîme. Entre nous et vous, un grand abîme. Là-bas au ciel, ceux qui sont dans l'enfer ne peuvent pas aller au ciel pour se désaltérer avant de retourner en enfer. Amen. Et chacun va choisir son destiné de son vivant. Cependant ton vivant, pendant que tu es encore sur la planète Terre, que tu dois choisir ton destiné. C'est maintenant. Continue. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. C'est pour qu'il les atteste ces choses. Vous voyez, le mauvais riche sur la terre n'était pas convaincu de l'existence de l'enfer. Une fois qu'il a fermé ses paupières, il se retrouvait directement dans un feu éternel, un feu qu'on ne peut pas éteindre. Et il s'est souvenu de ses 5 frères sur la terre. Et il s'est tourné et dit à Abraham, Abraham, je t'en supplie, envoie Lazare sur la terre, car j'ai mes 5 frères. Ils vivent comme je vivais sur la terre. Ils vivent dans la méchanceté, dans les crimes, dans les vols, les adultères. Va les dire de se repentir. Envoie Lazare pour qu'ils aillent les prêcher l'évangile, les attester ces choses, pour qu'ils ne reviennent pas me retrouver dans le feu de la géhenne. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Vous allez entendre ce que Abraham a répondu à ce mauvais riche dans l'enfer. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses afin qu'ils ne viennent pas ici. C'est pour qu'ils les attestent ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes. Où sont ces Moïse sur la planète Terre? C'est l'ensemble des hommes de Dieu qui prêchaient la repentance, la conversion, l'abandon du péché et l'obtention du Saint-Esprit pour la vie éternelle. Alléluia. Les hommes de Dieu ne sortent pas des écoles de théologie. Non. Ils ne sortent pas des grandes écoles avec des diplômes, des gros diplômes. Les hommes de Dieu sont formés par le Tout-Puissant lui-même. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. L'Éternel avait pris soin de former Paul de Tarse, qui combattait les enfants de Dieu. Il demandait des lettres pour aller mettre la main sur les enfants de Dieu et les amener liés à Jérusalem. Il agissait dans l'ignorance. Il voyait devant lui une secte qui est en train d'envahir le monde, d'éteindre sa religion. Alors l'Éternel l'a seulement redressé. L'Éternel l'a redressé et il a fait de lui un apôtre. Amen. 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 Le Seigneur lui-même l'y a formé. Il est tombé sur le chemin de Damas. Il est devenu aveugle. Il a entendu une voix qui lui disait, Paul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et Paul lui dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Que dois-je donc faire? Car je veux aussi devenir ton serviteur. Je veux aussi être un gagneur d'âme. Ah oui. Oh Jésus, enseigne-moi. Le Seigneur lui a dit, non, va dans la ville qu'on appelle la droite. Là-bas, tu trouveras un certain Ananias. Il t'enseignera. Et il te dira des choses que tu dois observer pour devenir serviteur de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est Jésus lui-même qui a formé l'apôtre Paul, qui déclare avoir servi l'Éternel plus que les autres. Et en lisant ses épîtres, en vérité, il a servi l'Éternel pendant toute sa vie. Oui. Il a fondé des églises partout. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul parcourait les hautes provinces d'Asie jusqu'à Éphèse, chez les Romains, chez les Thessaloniciens,
chez les Éphésiens, chez les Philippiens, chez les Corinthiens, il a fondé les églises. Amen. Christ l'a formé et a fait de lui son apôtre. Amen. Pour que vous compreniez que sur la terre, il y a Moïse et les prophètes. Amen. Que les habitants de la terre écoutent les envoyés de l'Éternel. Amen. Ils sont parmi les hommes. Ils ne sortent pas de grandes écoles de théologie. Ce sont même des illettrés. Ce sont les cultivateurs, les commerçants. Mais ce sont les serviteurs de l'Éternel. Ils sont parmi les hommes. Alléluia. Ils représentent Jésus. Et ils prêchent la vérité. Ils annoncent Christ. Ils ne prêchent pas le dogmatisme religieux, mais ils prêchent l'évangile. Ils comportent l'enseignement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Abraham répondit. Abraham répondit. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoute? Qui les écoute? Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Faux! Si quelqu'un de mort, ta tante, Manda qui est décédée depuis dans ta famille, si tu sors au carrefour, tu la rencontres, mais tu vas mettre les mains sur la terre et fuir. Alors, que les habitants de la terre écoutent Moïse et les prophètes. Amen. Ils sont parmi nous. Amen. Ils prêchent l'évangile et le Saint-Esprit descend sur les âmes. Amen. Le Seigneur confirme leurs paroles par des miracles et des prodiges. Par la descente du Saint-Esprit, par des guérisons, par des miracles. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Abraham lui dit, oui, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Ils ne se laisseront pas persuader, même quand quelqu'un de mort ressusciterait. Alors, si tu n'écoutes pas Moïse et les prophètes, les hommes de Dieu qui te prêchent l'évangile tout le temps, alors ton jugement sera grave. Car ce matin, tu as écouté peut-être pour ta première fois la parole du Seigneur. C'est la main tendue du Seigneur. Saisis l'opportunité et répands-toi. Amen. Introduis Jésus dans ta vie. Alléluia. Introduis Jésus dans tes affaires. Introduis-le dans ta famille, dans ton commerce. Sois le modèle dans ta famille. Amen. Et commence à inculquer la parole de Dieu dans le cœur de tes enfants. Alléluia. Comme cet homme qui nous a devancés dans le royaume, il a pris du temps pour inculquer la parole de Dieu dans le cœur de ses enfants. Amen. Ses enfants sont dans les églises. Ils sont des pasteurs, des évangélistes. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Notre frère n'a pas vécu pour rien sur la planète Terre. Il a laissé après lui des serviteurs et des servantes. Amen. Que la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons beaucoup parlé parmi vous. Les intervenants ont beaucoup parlé. Et nous croyons que la multitude a bien compris de quoi il s'agit. Notre frère nous a devancés dans le royaume. Dans la crainte de Dieu. Il a fini sa course dans le filet du royaume. Oh, puisse l'Éternel toucher ton cœur. Puisse l'Éternel toucher nos cœurs pour que chacun de nous prenne la décision de marcher selon la parole de l'Éternel et pour finir sa course dans le filet du royaume. Amen. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Nous allons nous lever et on va prier pour cette parole. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, notre Dieu en Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous t'exaltons. L'Esprit est un, particulièrement l'Esprit du Dieu vivant en Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, tu reviens ce matin inculquer ta parole dans les cœurs et enseimer dans certains cœurs autres. Que toute la gloire te revienne, que ton nom soit glorifié et que cette parole qui depuis hier soir est semée et inculquée dans les cœurs soit sur de la bonne terre. Que cette parole porte du fruit, qu'une graine en donne 60, l'autre 100 et une graine 30. Amen. Pour la gloire du Seigneur. Amen. À toi soit la gloire,
le règne. Toi qui as béni le souffle de ton serviteur, afin qu'il porte ta voix au cœur des bien-aimés, au cœur des âmes. Merci pour ton soutien. Merci pour ta bénédiction. Merci de ce que Seigneur, tu as tenu la nature à notre profit. Quelle grâce, quelle bénédiction. Alléluia. Honneur et gloire à l'Éternel qui a commencé avec nous. Il fait avec nous et va achever avec nous. Amen. Bénis toute assistance, que l'opportunité soit donnée à tous de se réconcilier avec Dieu et entre les enfants de Dieu. Que la réconciliation soit totale au nom de Jésus. Amen. Amen. Le rein sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays des lumières, séjour éternel. Ici, mis à l'ombre, je m'envoie environné. Éternel notre Dieu, nous sommes venus en foule pour consoler la famille éprouvée. Oh, ton serviteur a laissé derrière lui des enfants, sa servante. Nous te prions de les protéger. Oh, que ton ange campe autour de ceux qu'il a laissés derrière lui. Qu'il prospère spirituellement et matériellement. Seigneur, que sa maison demeure l'église de Jésus-Christ en miniature. Amen. Nous ne voulons pas qu'après lui, ta lampe s'éteigne. Que l'œuvre de l'Éternel continue dans ce village. Amen. Ton œuvre ne manquera jamais de serviteurs. Tu as rappelé auprès de toi ton serviteur. Seigneur, suscite un autre ouvrier pour qu'il veille sur ton œuvre dans ce village. Amen. Seigneur, qu'il achève ce que ton serviteur a commencé. Oh, que la lampe du Seigneur ne s'éteigne point à Badjoun, mais qu'à travers cette famille,
tous les habitants de ce village attrapent la vie éternelle. Amen. Comme Job a parlé, tu as donné, tu as repris, que ton nom soit glorifié. Amen. Nous n'allons jamais attribuer quelque chose d'injuste à l'Éternel. Car notre Dieu, tes œuvres sont parfaites. Aide chacun de nous. Aide mon frère. Aide ma soeur. Oh, Seigneur. Afin que chacun de nous combatte de son vivant le bon combat de la foi et qu'il finisse sa course dans le filet de ton royaume. Amen. Seigneur, que la gloire te revienne. Maintenant, nous irons déposer la poussière dans la poussière. Car ta parole déclare, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous sommes en foule en ces lieux pour mettre ta parole en pratique. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que les cieux et la terre se prosternent pour t'adorer. Amen. Que les anges qui t'entourent te célèbrent, qu'ils t'adorent, qu'ils te louent, car tu mérites louange et adoration. Amen. Dans le nom et pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Très bien. Nous allons maintenant passer à la phase finale de l'animation. Des hommes vigoureux passent pour... Nous prions les ministres de culte de nous accompagner à la tombe. Les apôtres seront devant et nous allons accompagner notre frère dans sa dernière demeure avec des louanges, avec des cantiques et les adorations. Béni soit le nom de l'Éternel. Et les petites filles, les jeunes gens portent le corps et nous suivent. Amen. Quelque chose les jeunes sœurs de l'église, voilà, pour amener de l'autre côté. Cette église, attend le space, et tout le reste, quant à la création, on sera reçu sur place. Qu'on attend un peu. Les pieds sont ici. Venez, venez. Non, la tête est où? Derrière. La tête peut aller. Venez comme ça. Venez comme ça. La tête vient comme ça. La tête va comme ça. Venez comme ça.
On part là-bas. Allez comme ça. C'est comme ça. Donc, vous pouvez venir. Nous te remercions. Personne descend. Ton Saint-Esprit pour nous affermir dans ton service pour que nous vivions en toi dans la cité bénie. Mon Dieu, répand sur nous ton Saint-Esprit pour nous affermir dans ton service pour que nous vivions en toi. Posez ce mot sur le parfum. Faites descendre l'autre bout. Attendez, il faut une autre. Deux personnes. Il faut une personne. Dans ton service pour que nous vivions en toi. Une personne au bout. Va au bout, toi. Mon Dieu, envoyez encore ici. Envoyez encore. ton Saint-Esprit pour nous affermir dans ton service pour que nous vivions maintenant. en toi. Envoyez vers lui. Cité bénie, nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté. Il faut que c'est lui qui l'a fait. Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons. De concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Éternel notre Dieu, nous sommes venus pour mettre ta parole en pratique. Nous sortons de toutes les provinces du Cameroun pour venir honorer de notre présence l'inhumation du reste de notre frère. Tu as bien voulu rappeler auprès de toi ton serviteur. Seigneur, que la gloire te revienne. Nous ne pouvons pas juger le plan de l'Éternel. Nous sommes tous les brebis de ton pâturage. Seigneur, que ta volonté soit faite. Ta parole déclare, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est pourquoi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de toutes les églises de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ du Cameroun rassemblés, nous ensevelissons le reste de notre frère. Tu es poussière et tu le retourneras dans la poussière. Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Nous te prions de protéger les orphelins qu'il a laissés derrière lui. Amen. Que ces orphelins prospèrent, qu'ils demeurent dans ta crainte. Et qu'en ce jour-là, ils retrouvent leur Père. Exauce ma prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On met les bambous là, sauf si avant. Nous prions que l'œuvre du Seigneur de gloire que Papa Romain a commencé, que cette œuvre prospère. Amen. Que la veuve soit
consoler avec tous les orphelins. Amen. Et qu'au son de la trompette, toute cette famille soit debout devant le trône de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le reste cette terre, je m'avance vers le ciel. Laisse payer de lumière, Satan avait voulu contester le corps du serviteur de Dieu Moïse. Je déclare en ce lieu que l'image de Papa Romain ne sera jamais utilisée par quelque force ténébreuse que ce soit, par quelque sorcellerie que ce soit, ni dans un songe, ni dans un rêve. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare que toute manipulation de son corps est interdite, est scellée, et que personne jamais ne tente d'aborder son corps pour profaner son corps. Si quelqu'un a eu telle pensée, que l'Éternel l'éloigne et que ses restes reposent dans ce lieu jusqu'au jour de la résurrection, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, à lui soit la gloire. Que les maçons fassent leur travail. Les maçons fassent leur travail. Nous allons remercier le Seigneur une fois de plus pour que notre Dieu protège ses enfants qui sont sortis de loin, même ceux qui sont sur place, que la main de l'Éternel les protège. Éternel notre Dieu, nous ne nous tairons jamais devant ta face. Nous sortons de très loin, Seigneur. Nous te prions de nous ramener dans nos vies d'origine sans aucun incident. Oh, Rabouni, toi seul récompense cette foule qui est venue pour honorer de leur présence l'inhumation de notre cher frère. Seigneur, rends-les en centuple. Certainement, ils ont fermé leurs boutiques, ils ont fermé leurs affaires, laissé leurs occupations pour venir mettre ta parole en pratique. Nous te prions de les récompenser. Que la joie soit dans le cœur de la multitude. Nous avons bien commencé avec toi. Nous voulons aussi achever avec toi. Que ton ange soit au volant de tous les véhicules. Oh, qu'ils arrivent à bon port, sans aucun incident. Amen. Sans aucun accident. Ouais. Et que la paix du Seigneur soit dans le cœur de la multitude. Dans le nom et pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous accompagne. Que la paix de Jésus soit dans le cœur de la multitude. Qu'il en soit ainsi au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les maçons vont continuer les travaux. Ça va prendre du temps.
你喜欢你喜欢英文。嗰邊嗰邊嗰上分，朱拉工作，嗰邊我啱試咗。Tu viens dans le béton avec le pisser comme ça. Avec on met l'eau au fur et à mesure, on descend. Ne grimpe plus. Ne grimpe plus. On met l'eau au fur et à mesure, on descend.